Nous allons lire notre écriture, Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Et nous allons prendre Jean chapitre 3. Nous continuons avec notre sujet qui est important et capital sur la nouvelle naissance. Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Jean chapitre 3. Lisons, c'est avec notre ami Nicodème. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Amen. Amen. Nous voyons un entretien ici, nous voyons Nicodème, un docteur d'Israël, aller vers Jésus. Que Nicodème peut dire, tu es un docteur venu de Dieu, pour aller le voir. Et Jésus ramène Nicodème à la nouvelle naissance. Il lui dit clairement, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Être né de nouveau signifie être né d'en haut. De nouveau. Cela veut dire d'en haut. Amen. Jésus a opposé les deux naissances au verset 6. Il oppose la naissance de l'esprit à la naissance selon la chair. Il montre à Nicodème, celui qui est né, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, il ne peut comprendre les choses d'en haut. Il ne peut capter le langage de Dieu. Parce que Dieu a un langage. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu lui sera compliqué, lui sera difficile. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Être né d'en haut. Naître de la parole et de son esprit. Il faut cela pour comprendre, pour voir. Comme il peut nous dire, pour voir le royaume de Dieu, pour comprendre les choses spirituelles,
pour comprendre les choses d'en haut, il faut naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez vraiment disparaître. Vos pensées doivent changer. Vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Jésus-Christ est la solution pour le péché. Lui seul change l'homme. Lui seul. Aucune église, aucun prédicateur. Lui seul change l'homme. Lui seul nous transforme. Celui qui est né de nouveau a la foi biblique. Et cette foi n'est ponctuée d'amen qu'à ce qui est écrit. Pas aux commentaires d'un homme. Non, c'est pourquoi il est écrit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On dit amen à la parole. On dit amen à ce qui est écrit. Pas à ce que moi je pense, à ce qui est écrit. Celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. Jésus-Christ, lorsqu'il nous sauve, il ne nous laisse pas comme ça. Il nous sauve. Il nous pardonne. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. Il enlève en nous le cœur de pierre. Il nous donne un cœur de chair. Il enlève en nous un cœur, le cœur de pierre. Le cœur qui aimait la boisson, ce cœur qui aimait la prostitution, le cœur qui aimait la débauche, le cœur qui aimait le vol. Il vous donne un cœur nouveau. Un cœur qui peut vivre la parole. Lisons Ézéchiel. Voilà ce qu'il fait en nous. Lorsqu'il nous sauve, il nous sauve. Il nous pardonne. Lorsque vous vous repentez, il vous pardonne. Il ne s'arrête pas là. Il vous donne un cœur nouveau. Celui qui entend la prédication de la parole, il est touché. Cet homme, cette femme se répand. La repentance et la conversion vont ensemble. Lorsque tu te répands, tu t'es converti, tu tournes le dos au monde. Oh mon frère et ma soeur, et tu aboutiras à la nouvelle naissance. D'abord, vous devez vous repentir. Lisons d'abord Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il enlève en nous, il ôte ce cœur de pierre, ce cœur qui aimait le mensonge, ce cœur qui aimait le vol. Il enlève ça. Il opère, il enlève. Il vous donne un cœur nouveau. Et il vous donne un esprit nouveau. Alors, comment allez-vous encore voler? Parce que ce cœur de pierre, ce cœur, cet esprit de prostitution qui était en vous est enlevé. Il vous donne un esprit nouveau. Relisons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est lui qui le fait. Il vous donne un cœur nouveau. Il vous donne un esprit nouveau. Ah, il ôte de votre corps le cœur de pierre. Et il vous donne un cœur de chair. Oui, mon frère et ma sœur. Autrefois, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, la parole était écrite sur des tables de pierre.
Dans la nouvelle alliance, la parole est devenue chair. C'est pourquoi il enlève le cœur de pierre. Il vous donne un cœur de chair. Jean 1,14, la parole faite chair. Il enlève ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur qui résiste à la parole, ce cœur qui ne voulait pas croire la parole. Il vous donne un cœur de chair. Alléluia, un cœur nouveau. Il le fait, il vous sauve, il vous pardonne, vous êtes justifiés. Il enlève le cœur de chair, le cœur de pierre, ce cœur qui aimait le mensonge, ce cœur qui aimait la débauche. Il enlève ça. Vous devenez en ce moment-là une nouvelle créature. Les choses anciennes, lorsque tu avais le cœur de pierre, ces choses que tu faisais en devenant une nouvelle créature, ces choses-là sont passées. Alléluia! Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est importante. C'est obligatoire. Les choses là que tu commettais, lorsque tu avais le cœur de pierre, tu commettais la débauche, le vol, les mensonges, et toutes ces choses-là. Lorsqu'il enlève le cœur de pierre, il vous donne un cœur de chair. Ah, vous devenez participant à la nature divine. Il vous rend capable. Vous devenez un vainqueur. Lorsque nous naissons, et nos parents, par cette naissance, selon Job 14, nous naissons vaincus. Nous sommes déjà des perdants dans ce corps ici. Par la nouvelle naissance, vous naissez des vainqueurs. Alléluia. C'est votre foi qui triomphe. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'est plus un esclave. Il est libéré. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il est libre, bien-aimés frères. La nouvelle naissance est capitale. Lisons un peu cela encore. Continuons à lire. 27. 26, on a lu, je vous donnerai un cœur nouveau. Si c'est le processus de la nouvelle naissance, il met en vous un esprit nouveau. On n'est pas encore au baptême du Saint-Esprit. Un esprit nouveau. Parce que la nature de votre esprit doit mourir. Il vous donne un esprit nouveau. Ah, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les critiques, les calomnies, le vol, toutes ces choses-là, la débauche, les mensonges sont passés. Oui, quand tu le faisais, tu avais un cœur de pierre, ok. Mais quand il opère en toi, frères et sœurs, il ôte ce cœur de pierre, il vous donne un cœur nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Les gens peuvent te voir hier ce que tu faisais, mais lui il te voit déjà à la fin devant Dieu, saint, irréprochable. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Il continue. Je mettrai mon esprit en vous. Mais la partie qui nous intéresse, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que Dieu nous aide. C'est merveilleux. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Oui, mon bien-aimé frères et sœurs, le petit d'un chat, c'est un chat. On n'apprend pas comment aboyer. Non. Il naît, il aboie. On n'apprend pas comment aboyer. C'est un chat.
il aboie. Un enfant de Dieu, on ne l'apprend pas la vie chrétienne. Non. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous transmet le caractère divin. Il vous transmet l'amour. Il vous transmet sa nature. Vous êtes enfant de Dieu. Vous aimez. On ne peut pas apprendre un enfant de Dieu comment il faut aimer. Non, non. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau, quand même il ne sait pas lire, il naît en lui avec quelque chose. Vous savez, vous savez même les animaux, ils ont un instant en eux pour sentir même le danger au loin. Un enfant de Dieu né de nouveau a cette capacité de détecter même la fausse doctrine. De détecter que là c'est l'homme qui parle, là ce n'est pas Dieu qui parle. Cela est donné aux enfants de Dieu. Et ils disent Amen à la parole de Dieu. Eux, ils ont cette capacité de voir que ça c'est l'homme, ça c'est Dieu qui parle à travers l'homme. Et ça, pour eux, ils prennent. Voilà. Ils ont cette capacité. Et il nous dit, 31, alors, vous vous souviendrez de votre conduite. Qui était mauvaise. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Celui qui est né de nouveau, frère, un enfant de Dieu, lorsqu'il pense à cette vie sale qu'il avait menée dans le monde sans Christ, il se prend lui-même en dégoût. Il n'en parle pas à la légère. Il ne se vante pas de ces choses. Il ne veut même pas les entendre. Il a perdu le temps dans les bars. Il a perdu son temps là. Lui-même, lisons. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Mes bien-aimés frères et sœurs, le cœur de l'homme, selon Jérémie 17, est mauvais. C'est pourquoi le renouvellement intérieur et la régénération concernent le cœur de l'homme, conformément à Ézéchiel 36, 26. Le cœur de l'homme, selon Jérémie 17, est mauvais. Il est méchant. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il nous sauve, il nous pardonne, il enlève ce cœur méchant. Dieu veut résider dans ton cœur. C'est pourquoi le proverbe dit, donne-moi ton cœur. C'est dans le cœur où réside la foi. Dieu veut ton cœur. Même ce soir, donne-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que toi tu veux. Qu'il puisse enlever ce cœur de pierre. Ce cœur méchant. Qui nous accorde un cœur nouveau. Le cœur, mon frère et ma soeur, la haine, partie. Le mensonge, partie. Tu deviens une nouvelle créature. Nouvelle créature. Lisons Jean, qu'on a lu avec vous, Jean 1. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Je crois que vous l'avez tous reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu.
Elle a donné. Non, à ceux qui croient en son nom. Vous connaissez ce nom-là? Le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Le bon nom de Jésus-Christ. Par ce nom-là, nous chassons les démons. Par ce nom-là, nous baptisons les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître le nom que tu m'as donné. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce nom fort et puissant. Ce nom que nous chantons. Lorsque nous prononçons ce nom-là, il est écrit dans Romains, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur. Il sera sauvé. Le nom, Jésus dit dans Hébreux, je leur ai fait connaître ton nom à mes frères. Vous êtes ses frères. Il vous a fait connaître ce nom-là. Sentez-vous heureux? Alléluia. Sur la terre des hommes, il vous a fait connaître ce nom. Oui. Il nous dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Dieu engendre par sa parole. Et pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une sémence. Dans le naturel, pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait une sémence. Qui donne la sémence? C'est l'homme qui donne la sémence. C'est pourquoi, quand on parle d'engendrement, on voit l'homme. L'enfantement, on voit la femme. L'homme engendre, il donne la sémence. Et Dieu, sa sémence, c'est la parole. Luc 8. Luc 8, 11. Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu engendre par la parole. Et j'insiste en disant, pas n'importe quelle parole. La parole de vérité. Les mensonges, les fausses doctrines ne peuvent pas produire la nouvelle essence. Pour qu'il y ait une nouvelle essence, il engendre par la parole de vérité. Jacques, lisons cela. Jacques 1, 18. Lisons un peu dans Jacques. Les mensonges, les interprétations, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner? Jacques 1, 18. Vous y êtes? Ok. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par quoi? Par la parole de vérité. Écoutez. Il y a des naissances qui peuvent arriver, mais sans programme. Il y a des naissances, un enfant vient au monde, sans programme de deux partenaires. Je suis enceinte. Sans programme. Mais cela ne se passe pas ainsi avec Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Donc c'est Dieu qui a voulu. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu l'a voulu.
Ce n'est pas un hasard. Il y a des naissances sans programme. Il y a des parents qui on cherche l'enfant. Même lorsque l'enfant viendra, il le savent. Mais ici, il nous a engendrés selon sa volonté. Donc, c'est Dieu qui a voulu. Ah, Dieu a voulu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est pourquoi nous avons besoin que de la pure parole. Nous n'avons pas besoin de la parole ou de l'interprétation d'un homme de la manière que lui comprend une écriture. Non! Dieu, dans ce temps de la fin, nous a révélé, nous a envoyé un prophète. La Bible nous a été ouverte. Il a envoyé un serviteur fidèle et prudent. Tu n'as pas le droit de venir, toi, mon frère, prendre la Bible, la vouloir dire ce que tu... Non. Ça, c'est fini, ça. Il nous faut la pure parole. Et cette pure parole vient de la Bible. Celui qui est né de Dieu dit Amen. J'insiste à ce qui est écrit. Pas ce que moi je pense. Non, ce qui est écrit. C'est là qu'est basée la foi des enfants de Dieu. Leur foi est basée, est assise dans les saintes écritures. Pas comme moi je pense. Non, moi je pense que. Ok. Frère Jean-Claude vient, moi je pense que. Ok. Frère Tchounzamante, moi je pense que. Frère X, frère. Mais qu'est-ce que vous allez croire? Or, ce qui convainc, c'est la parole. Pas mes pensées ni mes sentiments. Ne dites pas ce qui n'est pas écrit. Non, nous devons dire et prononcer à la chair. Et Paul nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui est notre absolu. Et les enfants de Dieu ponctuent d'un amen quand on leur lit la parole. Alléluia. Ils ponctuent de l'amen. Pas en commentaire. Non. À ce qui est écrit. C'est pourquoi la parole de vérité engendrée selon sa volonté par la parole de vérité. La sémence, mon frère. C'est ça la parole. Lisons un peu un Pierre. Un Pierre. Non. Nous ne sommes pas ballottants et sauter, faire ça. Non. Nous sautons. Nous crions quand c'est la parole. Il y a une profondeur là-dedans. Ça va aller toucher cette profondeur. Là, je peux sauter. Écoutez un Pierre. 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est la sémence qui produit la régénération, qui produit la nouvelle naissance. La parole de Dieu. C'est ça la sémence. Et cette sémence, lorsqu'elle tombe dans un bon cœur, que vous lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous aimons les Écritures.
le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu. Lorsque vous recevez cette parole avec joie, avec empressement, cette parole agit en vous qui croyez. Un jour, tu constates, tu aimais la cigarette, le goût part. Tu te dis, mais c'est pas possible. Le goût disparaît. Tu veux fumer? Pas moyen. La parole agit en vous qui croyez. La parole, c'est ça la sémence. Lorsqu'une femme mariée reçoit la sémence de son mari, un beau jour, elle voit ses goûts commencer à changer. Le lendemain, même, elle prend même des formes, elle gonfle, sa marche change. La sémence qu'elle a reçue. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, la sémence dans notre cœur, vous verrez, vos goûts, il n'y a pas question qu'il y ait un diacre. Non, les goûts changent. Votre façon de s'habiller changera. Vous serez une nouvelle créature. Ma soeur et mon frère, la foi véritable dans l'œuvre accomplie au calvaire nous amène à la nouvelle naissance. Vous devez croire du cœur, pas de vos lèvres, croire du cœur à la pure parole, la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Pas par n'importe quelle parole, la parole de vérité. C'est cette parole de vérité qui nous sanctifie. Cette parole de vérité en nous qui viendra sceller. Pas autre chose. La parole de vérité, lorsqu'elle nous est prêchée, vous la recevez, vous dites Amen. Amen. Vous verrez vous-même. Alléluia. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Jean 3. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il est libéré. Le cœur qui l'a tiré vers le péché, vers le mal, a été ôté. Il a reçu un cœur nouveau. Il ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu. En d'autres termes, parce que la parole. Parce que la parole, c'est ça la sémence. La sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous transmet, nous héritons, il nous transmet le caractère divin. Il nous transmet sa nature. Il nous transmet même son amour. Celui qui est né de nouveau
aime son prochain. Aime son prochain. Et qui est le prochain? Qui est ton prochain? Frère, la parole de Dieu est claire. Que Dieu nous aide. Si tu aimes ton frère, tu ne lui raviras pas ses biens. Ah non. Tu ne lui feras pas du mal. Vous voyez? C'est ça l'amour. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. L'amour, c'est penser à son prochain. S'il entend ça, qu'est-ce qu'il va penser? Alors, je préfère mourir. C'est ça l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je pense à ma soeur, je pense à mon frère. Si elle me voit ivre, ce n'est pas être égoïste. Tu veux te faire plaisir, mais tu ne penses pas au prochain. Là, tu es égoïste. Là, le vrai amour divin, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pense à son prochain. Lorsque je vais poser un acte, je pense. C'est ça le véritable amour. Tu penses à l'œuvre de Dieu. Tu penses au peuple de Dieu. Tu penses à ta femme. Tu penses à ton mari. Tu penses à tes enfants. Tu préfères mourir. C'est ça l'amour. Ce n'est pas un amour, un acte égoïste. Tu veux satisfaire à tes convoitises. Non. Lisons un peu 1 Pierre. 1 Pierre. 2 Pierre. Ils ont imputé des pierres. Regardez. Sa divine puissance. Chapitre 1er. Sa divine puissance. C'est une puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Arrêtez-nous un peu là. Vous savez, toute personne, même un animal, fuit quand tu vois la mort venir devant lui. Il fuit. Même un animal. Quand vous voulez même attraper une chèvre, la chèvre ne vient. Fuit. Et vous devez pourchasser. Un homme, il voit quelqu'un qui vient devant lui avec un bâton ou bien une arme. Il fuit. Parce que la chose là lui donnera la mort. Et l'Écriture nous dit, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez-vous? Donc, toutes ces convoitises de la chair nous amènent la mort. Celui qui est né de nouveau fuit. En fuyant la corruption, alors vous devenez participants à la nature divine. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mal qui peut se déclarer que je suis participant à la nature divine. Non, la nature divine, c'est la nature de Dieu. Et Dieu est saint. Celui qui est né de Dieu est saint. De Dieu ne peut venir qu'un petit Dieu. Jean 1 Jean 4. Lisez avec moi. Quand nous naissons de cette naissance selon la chair, nous héritons tout de nos parents.
la colère, même la façon de marcher, la façon de parler, la façon de rigoler, la façon de faire. Vous héritez ça. Il n'y a pas moyen qu'on se trompe. L'enfant est là. On voit qu'il a hérité. Il dit ça, c'est vraiment ses parents. Vous ne pouvez même pas discuter. Il est là, il reflète. Par la nouvelle naissance, nous reflétons aussi le caractère divin. Amen. Lisez avec moi. 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petits enfants, ici c'est vous. On s'adresse à vous. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Ici, l'apôtre Jean s'adresse aux véritables croyants en leur disant que vous êtes des dieux. Ah! D'un homme souillé, rien de pur ne peut sortir d'un homme souillé. Job le dit. Rien de pur. Et des dieux. Qu'est-ce qui peut sortir de Dieu? Dieu qui est saint. Ceux qui sortent de Dieu sont des saints. Amen. Comme lui est saint. Amen. Sont des petits dieux. C'est que l'apôtre Paul dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Ah, il continue, vous les avez vaincus. Amen. Les au pluriel. Amen. Vous les avez vaincus. Amen. Vous les avez vaincus. Les démons de boisson, nous les avons vaincus. Les démons de débauche, vaincus. Les démons de mensonges, vaincus. Les démons de vol, vaincus. Les démons de la convoitise, vaincus. Vous les avez. Les démons de vaincus. Les démons de tricherie, vaincus. Les démons de la convoitise, vaincus. Celui qui est né de Dieu. Ah, vous les avez vaincus. 1 Jean 5. 1 Jean 4, 7 d'abord. 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ici, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Amen. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque aime, il est né de Dieu. Et il connaît Dieu. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, celui qui est né de nouveau, c'est un vainqueur. Dieu le rend capable. Il n'est plus esclave. Non. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Que chacun revoie son expérience de la nouvelle naissance. Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi. Oui. Alléluia. Amen. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous voyez que la nouvelle naissance est obligatoire. Amen. Si tu as encore des difficultés de vivre la parole, hein? Lisons encore ici. Si tu as encore des difficultés de vivre la parole, de la produire en pratique, revois ton expérience de la nouvelle. Viens mourir à la croix. Viens mourir à la croix. Faire une réelle expérience de la nouvelle naissance. Dans le cœur de celui qui est né de nouveau, il n'y a pas de l'amertume. Non. Celui qui est né de nouveau se réjouit de la vérité. Amen.
Il se réjouit de la parole. Tu es né d'eau et d'esprit. De la parole et de l'esprit. La parole qui est la sémence. Comme Marie avait reçu cette parole avec joie. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a reçu d'abord la parole. Ça veut dire, elle a reçu d'abord la sémence. Après, l'ange avait dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie, est venu couvrir cette parole qu'elle avait reçue. L'enfant Jésus est né. C'est de cette façon que nous devons naître de nouveau. Nous recevons d'abord la parole. Ça veut dire d'abord la sémence. Lorsque nous est prêché, pas des commentaires d'hommes, j'insiste, pas des interprétations, la parole. La parole sémence. Lorsque nous est prêché, vous la recevez. Le Saint-Esprit viendra sur cette parole. Oh, ma soeur. Et vous savez, lorsqu'il y a naissance dans le naturel, souvent, ce n'est pas beau à voir. Mes sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, elles savent de quoi est-ce que je parle. Ce n'est pas beau à voir lorsqu'il y a naissance. Il y a le sang qui coule, tout ça, l'eau, la maman qui crie, avec les douleurs de l'enfantement. Après, les sages-femmes vont prendre l'enfant. Si l'enfant ne pousse pas un cri, quoi? C'est un mort-né. Qu'est-ce qui se passe? Tu as donné naissance, mais c'est un mort-né ou bien l'enfant est vivant? Et vous verrez, les sages-femmes vont un peu tapoter un peu l'enfant. Quand l'enfant crie, il y a la vie. Et ces femmes vont prendre l'enfant, vont aller laver l'enfant. Vont aller laver l'enfant, et puis on ramène l'enfant chez la maman. Oh, elle oublie même les douleurs de l'enfantement. Il y a une vie. Elle prend son enfant, elle regarde son enfant, elle est contente, elle est dans la joie. Nous aussi, nous naissons de nouveau. Nous naissons d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, les gens veulent être très civilisés. Où sont les pleurs? Où sont les cris? Non, les gens veulent être très civilisés. Mais lorsqu'il y a naissance à la maternité, il y a des cris là-bas. Pour montrer qu'il y a la vie. Là où Dieu est, il y a la vie. C'est quand même dans son église. Ce n'est pas la morgue. Il y a la vie. Il y a des alléluia, il y a des hosanna, il y a des cris, il y a la joie. Pourquoi? Il y a la vie de Dieu. C'est ça la preuve qu'un enfant vit. C'est quand il crie. Allez une fois à la maternité. Quand l'enfant ne crie pas, nos soeurs sont là. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'enfant ne respire pas. L'enfant ne respire pas. Quand l'enfant va pousser un cri, on dit ça y est. Dans son église, là où il est, là où sa parole est prêchée, il y a la joie, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a... Alléluia. C'est ça la maison de Dieu. On sait, il y a les uns qui se répandent, qui pleurent, il y a les autres même qui pleurent de joie, de reconnaissance, des autres qui rient. Parce que Dieu lui a donné même le souffle de vie que nous avons. Les autres crient, les autres dansent, les autres... Ça montre que j'ai la vie. Quand on a la vie, on bouge. On bouge. Il y a l'eau, la parole et l'esprit. Et cette parole nous lave. Lorsque nous naissons, la même parole par laquelle vous êtes nés, cette parole maintenant nous lave. Purifie, c'est dans Ézéchiel, nous verrons prochainement, nous lave, nous purifie, nous accompagne
pour nous faire arriver au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but principal de Dieu. C'est lorsque nous naissons, le but principal, l'objectif, c'est nous faire arriver, aboutir au baptême du Saint-Esprit. Mes frères bien-aimés et sœurs, que Dieu nous aide. Que chacun s'examine. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu diras oui. Ok. Regarde maintenant. Est-ce que quand tu nais, lorsque nous naissons par la parole, Dieu nous transmet le caractère divin. Mais maintenant que chacun s'examine, qu'est-ce que tu reflètes? Quelles sont tes aspirations? Dans ta pensée, il y a la haine, l'amertume, les disputes, toujours les... Frère, un enfant de Dieu accepte même à être humilié. Même si on l'humilie, il perd ses droits, il dit, je mets tout ça sur le camp de Christ. C'est lui mon sauveur. On l'a même déshabillé, on l'a traité de tout nom, il n'a pas répliqué. Seigneur, pardonne-leur. Ça, il faut être né de Dieu. Ne cherchez toujours pas à vous justifier. Il a fait, il a fait. Si je me laisse faire, ils vont me marcher sur la tête. Laissez ça. Notre frère a lu, lisant ça et terminant. Cette écriture m'a fait du bien. Des Philippiens. Regardons. Nous parlons beaucoup de la Bible. Mais nous sommes encore loin des choses de Dieu. Nous sommes encore loin des choses de Dieu. La parole, lorsqu'elle sort, Dieu ne vous parle pas, posez-vous la question. Lorsque ça concerne les autres, là on est content, alléluia, amen, alléluia, amen. Non, Dieu doit me parler. Je dois me trouver. Je ne me suis pas déplacé en vain. Philippiens, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Vous voyez, nous pouvons dire, répéter les mêmes choses, c'est salutaire. Comme mon frère Beauvais le dit, la mémoire, elle est vraiment oublieuse. Parfois, nous oublions. Nous vous prêchons la même parole que les pierres ont prêché. Nous venons, nous lisons. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Qui nous rendons à Dieu, notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi. Il commence maintenant à parler. Paul, il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Maintenant il dit, vous savez quoi? Moi, Paul, circoncis le 8e jour, qu'est-ce que tu vas dire toi? De la race d'Israël. Ah, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Donc, il n'y a pas de fraude là. Né d'Hébreu. Quant à la loi, oh, pharisien. Quant aux zèle, il dit persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il dit, mais ces choses. Mais ces choses. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Paul dit, ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à notre volonté. Renonçons à nos capacités. Nos capacités doivent venir d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout et prions.